as choisi la mort. Vise le camp. Rentre chez toi. Lincoln me semble un bon endroit pour le commerce. Vraiment? Le marché regorge de marchandises. Oui, probablement. Nous n'avons jamais manqué de rien chez nos pères. Des voleurs et toutes sortes de fruits méchants. J'imagine que c'est là que nos serviteurs les... Soit ainsi. Par ici. Quelqu'un s'est infiltré. Ici, vite. Rentre chez toi. J'imagine que c'est là que nos serviteurs les achetaient. Nous avons profité de la prospérité de Lincoln. Tu sortais souvent de chez toi, Unvald? Oh, de temps à autre. Hatcha! Erefrit! Annoncez au seigneur Unbeort que son fils est de retour! Unvald, tu es en vie. Seigneur Unvald, tu aurais dû nous prévenir de ton retour, afin d'éviter tant de violence. Des vies auraient été épargnées. Pourquoi un tel étonnement de me revoir, évêque? M'aurait-on déclaré mort? Oh, pire encore. J'ai le douloureux devoir de t'apprendre qu'on te disait perdu au nord, accouché avec du Danois dans une piteuse ferme. Je ne suis pas le Danois en question, et je n'ai rien d'un paysan. Je sais que tu veux bien faire, évêque, mais il est inutile d'insulter l'honneur de Swanborough. Laisse celle que j'aime en dehors de ça. Ta mystérieuse Danoise a un nom. Cela ne réconfortera pas les habitants de ce comté d'apprendre que tu as transformé la tolérance de ton père envers les païens en un péché. Je n'ai aucune patience pour les insultes et les rumeurs. Nous sommes venus parler avec Unbeort, et c'est tout. Le seigneur Unbeort est parti, j'en ai peur. Il n'a pas dit où, mais je suis certain qu'il va bientôt revenir, une fois que la tempête sera passée. De quoi est-ce que tu parles? Quelle tempête? Ton père craignait pour sa vie, Unvald. Affaibli comme il l'était, il n'aurait pas pu se défendre. Surtout pas face à un Danois. Comment oses-tu? Eivor est au-dessus de tout soupçon. Mets-toi à ma place, Unvald. Tu arrives à un moment curieux, accompagné d'un viking en armes, et tu exiges de voir ton père. À mes yeux, cela ne présage rien de bon. Si je voulais vous tuer, vos cervelles seraient déjà en train de sécher sur ces pierres. Bonté divine, quelle violence! Dieu vous a sûrement réservé une place dans son grand œuvre païen, mais j'avoue ignorer laquelle. Unvald, ton père a séjourné un temps dans mon hospice, mais il a décidé d'en partir sans un mot. C'est tout ce que nous savons. Allons, Abbesse. Nous devrions laisser le jeune seigneur à ses pensées précipitées. Nous n'avons rien d'utile à ajouter. Sois prudent, mon garçon. Reste dans ces murs, tu y seras en sécurité.
Je vais aller voir ce que je peux apprendre sur ton père. Si mon père a passé du temps dans cet hospice, ceux qui y travaillent savent peut-être quelque chose. Essaie de leur parler et tente de découvrir la vérité. Ton dieu peut parler à travers toi, Erefrit? Il peut me dire où est ton Elderman? Notre seigneur n'est pas un chien dressé à parler sur commande. Bonté divine. Quand as-tu vu l'Elderman pour la dernière fois? Laisse-nous. Ce n'est pas à toi de poser de telles questions. Tu as l'air bien songeur. Eivor, je suis conscient de tout ce que tu as fait pour moi. Je te serai éternellement redevable. Tu me devras un serment de sang quand nous en aurons fini. De sang? Grand Dieu. Attends ici mon retour. Après avoir tué mon premier homme pour l'ordre, je n'ai pas réussi à retenir mes larmes. Alors, je me suis dit que je ne faisais que suivre une destinée déjà écrite en obéissant à de plus grands dieux. Que mes actions n'étaient que des galets. Des galets poussés par les vagues, inoffensifs comme la poussière. Mais les galets furent jadis des blocs de pierre, comme toi. Je dois retrouver ma prudence par ici. Les verts vont vous gardez-vous. On va y arriver.
servir! Fiche de camp! Là-bas! Il me voit, je suis en danger. Je dois passer de l'autre côté. Le père de Hunwald s'est fait soigner ici récemment. Quelqu'un l'a peut-être vu partir.